Mosaïque binoculaire vous en fait voir de toutes les couleurs. Mosaïque binoculaire, le jeudi soir. Le premier voyage que tu c'est magnifique. Le premier voyage que tu proposes, et après tu en proposes un autre, qui est un peu complètement différent. Oui, alors c'est différent, alors c'est pareil, le contexte là c'est vraiment l'idéal pour faire des séances de sophro dans un endroit comme ça. C'est en Égypte, et alors l'organisateur c'est Frédéric Chotard. C'était bien démerdé quand même. Ouais. Bah, j'ai eu la chance de faire ce séjour. Bah, j'ai eu la chance de faire ce séjour en tant que touriste, donc dans le sud de la mer Rouge. C'est dans un lagon magnifique, l'eau turquoise et des dauphins partout. Les dauphins arrivent le matin dans le lagon et repartent le soir. Et donc ils ont l'habitude de voir les gens, notamment Frédéric Chotard qui connaît les dauphins par cœur. C'est lui qui a créé l'apnée delphinienne, où il s'inspire du comportement des dauphins. Ah, vous voyez, il y avait un nom, comment t'as dit? Delphinienne. Ah, j'étais pas loin. On en parlait avant que tu arrives. Voilà, et donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc effectivement, il médite avant de plonger. Le fait de méditer avant de plonger, ça décuple les capacités. Déjà les capacités pulmonaires, donc on peut rester plus longtemps dans l'eau. Et puis surtout, on est connecté aux dauphins, parce que les dauphins, il faut savoir qu'ils ne voient pas comme nous on voit, ils voient nos émotions. Ils voient par exemple des couleurs. Si quelqu'un est en colère ou stressé, il va voir une couleur. Comme les bagues. Et oui, comme les exactement, bagues comme les d'humeur, bagues. exactement. Et les bagues d'humeur. Et ben eux, ils voient des couleurs. Et par exemple, si on n'est pas dans un bon état d'esprit, si on est stressé, si on est en colère, ils viennent pas. C'est pour ça qu'ils sont approchés de moi quand j'étais en Israël. C'était génial. C'est magnifique. Excuse-moi, c'est magnifique. Un bon état d'esprit, t'étais cool. Je l'ai mangé après. C'est bon. Des fois, c'est que Nikos, on se demande qui est l'invité. C'est Gilles ou c'est Nikos, tu vois. Bon, attends, on parle de choses que j'ai vécu aussi un petit peu, quoi. Donc après, c'est d'être dans le move. Et donc, là, les dauphins, c'est pareil, ça dure une semaine. C'est pareil, c'est une semaine, c'est une croisière. Donc après, on reste sur le lagon. Et on plonge du lagon, on prend un petit Zodiac pour aller à leur rencontre le matin. Enfin, il y a 3 plongées par jour. Et à chaque plongée... Les plongées en apnée En apnée. Ouais. Donc on fait les séances de sophro avant de plonger pour justement... qu'ils puissent plonger un peu plus longtemps, être plus zen. Être plus zen et être plus réceptif et être plus dans la rencontre. Et au niveau du dauphin, est-ce que le dauphin en soi, il apporte quelque chose à la personne ou... Ah mais les dauphins, alors je sais plus qui dit ça, Hugo Verlhomme, les dauphins sont les miroirs de nous-mêmes. Et en fait, vraiment, il se passe quelque chose quand on rencontre les dauphins, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais ouais, voilà, vraiment une vraie connexion. Enfin, toi, tu l'as vécu. C'est juste hallucinant. C'est magnifique. Quand on croise leur regard, même leur peau, le fait de les toucher, c'est juste sublime. C'est un peu déconseillé de leur les peau, toucher. Moi j'en ai touché un. Et il est passé devant moi, ils sont très proches. Ça a été magique. C'était le moment le plus magique que j'ai vécu dans ma vie. Et toi, là, Amélie, toi, tu plonges avec les gens ou Oui, moi je plonge avec plonges. Les gens. Oui, tout à fait. Ouais, on plonge tous ensemble. Moi, de toute façon, je fais la séance de sophro aussi, parce que en séance de sophro, le sophrologue anime la séance, mais je fais la séance moi aussi, dans ma tête. Je m'applique aussi les outils. Donc, et après, on plonge tous ensemble avec les dauphins. Et c'est une espèce de... L'apnée delphinienne, c'est une plongée, mais c'est surtout une espèce de danse aquatique. Parce que combien de temps ça dure? On peut rester des heures dans l'eau. Le temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de notion de temps là. C'est vraiment... Et tant qu'il y a les dauphins autour de nous, au bout d'un moment même, on est obligé de ressortir de l'eau. Frédéric Chotard, il est extraordinaire parce qu'il les connaît par cœur et il sait... Quand ils dorment, par exemple, les dauphins nagent en dormant, les yeux ouverts. Donc, lui, il sait quand ils vont pas être réceptifs, quand il va falloir attendre un petit peu, ou quand il va falloir revenir un petit peu plus tard. Faut pas sans les déranger non plus, quoi, pas être intrusif en fait. Et lui, il a vraiment ce respect, cette admiration des dauphins. C'est magnifique. C'est un environnement qui doit être, c'est comme le désert, ça doit être zen. Et le dauphin, c'est quand même un animal proche, mais quand même un animal sauvage. Pourquoi aller faire une émission là-bas? Ah oui. Ah putain, ouais, ça grave. Parce que ça me donne trop envie d'y aller, moi.